Premièrement, en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, nous avons créé depuis plusieurs années un budget de rattrapage qui nous permet, lors des augmentations salariales annuelles, de nous assurer que l'équité salariale entre les femmes et les hommes dans le groupe progresse. Une deuxième illustration en matière de handicap, nous avons inscrit un critère spécifique sur le taux de handicap dans nos critères d'intéressement annuels depuis plusieurs années, de manière à incentiver l'ensemble du groupe sur le fait de progresser sur le recrutement de personnes en situation de handicap. Troisième illustration, nous avons lancé cette année notre premier baromètre diversité et inclusion en partenariat avec Mosaïque RH, avec comme objectif en fait, d'interroger nos collaborateurs sur la façon dont ils perçoivent notre politique en matière de diversité et d'inclusion, mais aussi pour pouvoir mesurer le sentiment d'inclusion et pouvoir évidemment identifier des plans d'action, d'amélioration sur les différents enjeux qui ressortiront des résultats de ce baromètre qu'on complète par des entretiens qualitatifs. Pour FDJ, c'est plus qu'un enjeu, c'est un devoir en quelque sorte de perpétuer les valeurs qui nous animent depuis notre création. Cette nécessité finalement de venir en aide à toutes les personnes, et y compris aux personnes en situation de handicap dans le cadre de FDJ à l'origine, évidemment est au cœur de notre ADN et c'est encore aujourd'hui le cœur de notre raison d'être qui indique que le jeu est notre métier, la contribution à la société est notre moteur et la responsabilité notre exigence. Donc pour nous, c'est au-delà de l'enjeu, c'est notre ADN. La première chose, c'est une ambition partagée avec l'ensemble des parties prenantes pour aller plus loin, pour continuer à progresser sur ces enjeux qui sont essentiels. La deuxième chose, c'est un esprit de partenariat et de co-construction parce que pour trouver les solutions sur ces sujets, il faut être ensemble. Et puis je pense que plus globalement, l'enjeu, c'est de prendre l'ensemble de la diversité des personnes pour en faire une vraie force au service des entreprises et au service de la société plus largement. Êtes-vous optimiste pour l'avenir sur ces sujets-là? Ouverture sociale, diversité, égalité de traitement, inclusion? Résolument optimiste, à partir du moment où on prend des engagements concrets, qu'on embarque tous les collaborateurs et qu'on mesure le résultat de nos actions. Notre devise en interne, c'est notre raison d'être qui indique que la contribution à la société est notre moteur. En externe, en 2021, nous avons diffusé une campagne institutionnelle qui traduisait justement cette raison d'être et qui était placée sous la signature « Et voir la France gagner ». Alors dans le cadre du sommet sur l'inclusion économique, j'aurais envie de dire que l'enjeu c'est de voir toute la France gagner. Je dirais de nous rejoindre justement pour nous aider à progresser sur le chemin de la diversité et de l'inclusion dans l'entreprise et au-delà auprès de tout notre écosystème. Moi, je citerai une de nos dernières actions auxquelles on est très attaché, puisque nous avons, fin 2021, initié un certain nombre d'actions de sensibilisation en interne sur les questions LGBT+. On est bien décidé à aller plus loin, puisque nous avons pris l'engagement de signer dans les mois qui viennent la charte LGBT+, de l'autre cercle. C'est pour montrer qu'on continue à progresser. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.